À moins de 300 jours du coup d'envoi des JO d'été Paris 2024, 120 entraîneurs d'athlètes olympiques et paralympiques en préparation étaient réunis cette semaine à Magny-le-Hongre, en Seine-et-Marne. À cette occasion, le séminaire coach, orchestré par l'Agence nationale du sport et Claude Onesta, a connu un moment fort avec la venue de Didier Deschamps et Guy Stéphane. L'idéal, dans le sport, quel qu'il soit, peu importe la discipline, c'est d'être concentré et décontracté. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. C'était superbe, une belle intervention, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait Didier Deschamps et Guy Stéphane. Vraiment, c'est superbe déjà de se rencontrer et de pouvoir faire part de leur expérience. Bon, Didier a été aussi athlète, mais expérience de coach. Nous, qui sommes coachs olympiques, on va justement faire notre plus grosse compétition qu'il puisse y avoir. Pour les deux, il y a quelques années, il y avait la Coupe d'Europe à la maison, donc faire part de leur expérience, négative ou positive, c'est très important pour nous. Qui de plus légitime que le coach français, peut-être le plus regardé, le plus médiatique. Donc quand j'ai demandé à Didier s'il voulait bien venir faire ce temps d'échange et de partage d'expérience avec ces autres coachs de toutes les disciplines, je pense qu'il a été d'abord tout de suite emballé, très satisfait de pouvoir venir partager ce moment. C'est beau de rêver, peu importe, on peut rêver quand on est enfant, on a d'autres de rêver quand on est adulte, quand on est sportif ou sportive de haut niveau, et tout faire pour réaliser ce rêve. C'était plus, certainement pas leur donner de conseils ou de leçons, mais c'était plus pour partager avec eux, faire ce pas pour leur dire oui, ok, le football, il y a eu le succès, on peut l'avoir encore, mais c'est pas pour ça que vous n'êtes pas important et vous avez de très belles choses à faire, parce que évidemment chaque médaille au JO, mais ça sera une Marseillaise, donc j'espère qu'il y en aura le plus possible. Le joueur a besoin aussi à un moment d'avoir un feedback, c'est-à-dire qu'on lui dit avant le match, on lui donne certaines consignes, individuellement, collectivement, mais après c'est important de lui dire aussi tiens, ça a été bien, ça a été moins bien. Et par la vidéo, les joueurs sont beaucoup visuels et ils ont beaucoup plus conscience de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont pas fait. Il y a 120 coachs réunis aujourd'hui. C'est bien aussi pour eux de voir parfois que le monde du football, que l'on pense un monde d'ailleurs, soit capable de venir témoigner du soutien que Didier peut exprimer avant ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques. C'est quelque chose qui sublime et qui amène à la performance et pourquoi pas à l'exploit. Ça ne doit pas être l'inverse. C'est toujours rassurant de voir que finalement on partage un peu les mêmes problématiques, même si on n'évolue pas avec les mêmes athlètes dans le même sport. Finalement les problématiques sont transversales, donc c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui a autant d'expérience que lui. Et vous donnez, parce que vous êtes des passionnés, parce que vous allez dans le moindre détail, c'est cette exigence-là. Dans le discours que j'ai entendu là ce soir, essayer de prendre un peu plus d'auteur et puis de penser surtout aux athlètes en fait. Donc des fois on a envie de transmettre des choses et on s'aperçoit qu'on ne peut pas, mais essayer de se mettre en tout cas un peu plus haut et de se dire essayer de trouver le moyen en tout cas d'être plus encore dans l'adaptation avec les athlètes et pas forcément l'inverse, ce qui peut des fois peut être un frein dans la performance. Donc c'est un discours très très positif et tous, on s'est tous regardés, vraiment ça nous parle directement. La question la suivante, c'est aujourd'hui on sait tous que les générations évoluent avec les réseaux sociaux et une nouvelle manière de vivre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous gérez-vous ça, pour aussi inculquer aujourd'hui ces valeurs qui vous étaient chères en 98. Chaque discipline a ses propres spécificités, mais après c'est la relation humaine. Évidemment, les sports co, il y a une gestion collective. Sport individuel, c'est un seul athlète, mais ça reste une gestion humaine. Donc tout faire pour permettre à leurs athlètes d'être performants l'été prochain pour les JO. C'est une belle reconnaissance et une belle valorisation pour tous les coachs que ce témoignage de quelqu'un sûrement beaucoup plus célèbre que chacun d'entre eux.
des petites lumières qui brillent et qui sont encore lointaines, mais il faut les avoir toujours à l'esprit et se dire qu'on va le faire. On va dire, je sais pas, non, on va le faire, on va tout faire pour le faire. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est là où on apprend le plus. Là, il a partagé pas mal de notions comme voilà, savoir s'adapter à l'athlète et pas attendre que l'athlète s'adapte à soi, tout en gardant voilà, toujours un regard tourné vers la performance, c'est-à-dire que voilà, il faut, au moment où on estime que l'athlète peut être un frein à la performance, notamment au sein d'un collectif, ne pas hésiter à lui dire. Donc c'est toujours ce positionnement par rapport à l'athlète où il y a de la bienveillance, de l'accompagnement, mais on reste aussi le garant de la performance. Et gagner au très très haut niveau, c'est très difficile, très très difficile. Et se maintenir, ça l'est encore plus. Mais il y a cette envie, cette détermination, cette remise en cause d'aller chercher, moi, ce qui est derrière. Ça fait énormément de bien parce qu'on a l'impression, en tout cas pour ma part, de se sentir un peu seul dans notre quotidien finalement, et puis là de partager nos expériences, que ça soit positif ou négatif. Vraiment c'est important et là encore une fois on parle de la Fédération française de football, Didier Deschamps, c'est superbe et c'est unique et ça va nous porter en tout cas pour être le plus performant possible et pour aider nos athlètes parce que la performance c'est eux qui vont la faire. Ça doit augmenter, c'est censé augmenter les capacités, l'envie de multiplier tous les côtés positifs. Ouais, c'est ça, c'est des petits tips. Alors c'est sûr qu'avec l'expérience, on les acquiert, mais c'est toujours bien de les entendre et puis de savoir comment ils sont envisagés voilà, par nos pairs.